Bonjour tout le monde, c'est Pikachu pour une vidéo commentée sur un petit jeu, non pas petit, mais un jeu pas très connu, qui s'appelle Alliance Violent Arms. Donc vous ne me connaissez pas, c'est normal, c'est ma première vidéo, et vidéo commentée en live, hein, en l'occurrence, puisque je filme avec un appareil photo. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas compliqué, c'est parce que j'ai un PC de merde, je ne peux pas faire tourner Fraps ou autre logiciel de capture d'écran comme ça, puisque le jeu va laguer à mort. Vous allez du coup devoir vous contenter de la qualité d'image moyenne de mon appareil photo. Oh, puis encore ça va, hein, on a vu pire. Je crois que la qualité de son est vraiment bonne sur cet appareil photo. Donc voilà. Donc maintenant on va faire une petite présentation du jeu. Donc en fait je vais le découvrir, enfin je vais pas le découvrir avec vous puisque je le connais un peu déjà, ça fait 3 semaines que je suis dessus, mais on va dire que je suis pas du tout expérimenté sur ce jeu, donc vous allez pouvoir voir ma progression sûrement au fil des vidéos, puisque j'en referai certainement. Donc là, comme c'est la première, on va présenter le jeu. En fait, c'est un jeu coréen qui a été réalisé en 2009, donc qui est assez récent quand même. Les graphismes sont pas bons, c'est pas des graphismes, c'est pas du Call of Duty, hein, je vais le dire tout de suite. Mais moi, ça me va, franchement, c'est assez sympa, c'est assez drôle. Et donc voilà, donc en gros c'est un jeu coréen, donc si vous voulez c'est dans le même esprit que Warrock, qui est aussi un jeu coréen. En fait c'est un peu fait pareil, c'est-à-dire que là on a une channel list qui pourrait correspondre à une liste de serveurs, et dans ces serveurs on retrouve des parties. Et donc ici on a plusieurs serveurs, enfin channel, on va appeler ça comme ça, hein, restons dans les termes du jeu. Donc là le channel beginner, il y a deux channels, c'est-à-dire un level 1 à 5 et level 1 à 10. Et donc voilà. Moi je joue encore dans le level 1 à 10 puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je commence dans le jeu, je débute, donc je vais pas me frotter au plus fort pour l'instant. J'en reste là, c'est très bien, moi ça me convient très bien. Après on a le channel public. Pardon, je fais bouger l'appareil photo, là c'est normal, j'essaie de recadrer un peu. Je trouve que c'est pas bien cadré, regardez là encore, hein. Oh là là. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça, on n'a pas le choix de toute façon. Et donc voilà, donc on a pas mal de free channel, trucs que j'ai pas essayé, ça j'ai pas essayé. Code Mission Channel, je vais juste voir 2 secondes, j'ai jamais été dans ce truc. Ouais, ah oui d'accord, ok, bon, je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, donc on a des channels débiles, et voilà, peut-être on s'en fout, après event, clan, tutoriel. Bon, j'ai pas de clan, event, il n'y en a pas en ce moment, tutoriel, c'est déjà fait, on s'en fout, on est parti dans le channel 1 à 10. Mais bon, maintenant, on va aller voir un peu l'inventaire et le magasin d'armes, ce qui nous intéresse le plus, on va dire, dans ce jeu. Non, c'est ce que je préfère, moi, en tout cas. Vous pouvez entendre la musique, hein, magnifique. Donc voilà, alors je vais commencer par présenter un peu en fait cette classe de personnages, le Pointman. En fait, c'est celui qui va utiliser les pistolets mitrailleurs en fait, c'est-à-dire les pistolets mitrailleurs qu'on peut retrouver dans Call of Duty. En fait, un peu enfin, pas dans tous, j'allais dire, mais dans les 3 derniers en tout cas. Dans les 3 derniers, je compte pas le 5, hein, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, là on se retrouve avec une arme genre le MP5, ça c'est l'arme de base en fait. Et clairement, elle est assez sympa. Bon, elle est pas top, hein, faut se dire, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, donc on voit les capacités, qu'est-ce que je raconte? Enfin, oui, ici les statistiques de l'arme et tout. Ici on a le PPSH Sena en fait qui est offerte au début du jeu sous forme de redeem code. En fait, vous allez rentrer ça dans une barre, vous rentrez le code et vous avez cette arme là 7 jours. Donc là, il me reste 3 jours. C'est une arme qui fait vraiment gros noob, hein, dans ce jeu. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Donc voilà. Et sinon, on a l'AKU. C'est avec ça que je joue en ce moment. Ne vous. C'est pas comme dans Call of Duty Black Ops, hein. C'est pas non plus une arme complètement cheatée. Non, mais elle est bien. Pour moi, de ce que j'ai testé sur les armes de ce Pointman, c'est celle que j'ai préférée, qui est plus. la plus polyvalente à mon goût. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Et en plus, elle a un style assez sympa, je trouve. Elle me fait marrer en tout cas. Donc alors là, on va voir le Riftman. En fait, c'est celui qui va utiliser les fusils d'assaut. Le G3, l'arme de base, elle est vraiment très bien, franchement. Sauf qu'elle est très moche, mais sinon, elle est très bien. Enfin, honnêtement, on va pas se mentir, moi je la trouve nickel en tout cas.
Après on a la L85, alors petite arme que j'ai acheté, enfin petite arme, non grosse arme que j'ai acheté puisque j'adore cette arme en fait, je sais pas, j'adore le style. Après dans ce jeu, elle est bien, franchement on va dire, elle est vachement polyvalente, elle fait mal, elle est très précise. Le seul problème c'est qu'elle est vraiment pas mobile, alors là elle est très lourde, vous avez l'impression de vous déplacer avec une sulfateuse, vous avez l'impression d'avoir une maison sur le dos quand vous travaillez avec ça, c'est hallucinant. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, c'est un peu débile puisque le G3 à regarder entre les deux, franchement, le G3 a l'air quand même moins mobile que la L8, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est plus long quand même quoi. Donc, enfin bref, après, oh putain, rendez-vous compte, ça fait au moins 3 fois que le jeu bug. Alors là, je ne vais pas relancer la vidéo, puisque ça fait 3 fois que ça me le fait. Oh, la mise au point qui est un peu mal. Voilà, ça fait 3 fois que ça me le fait. Non, franchement, non. J'en ai marre. Je vais continuer, hein, quitte à ce que vous fassiez chier. Et ben, tant pis. Bon, voilà, donc le jeu est toujours en train de charger. Il faut aller voir dans les processus. On fait une petite. Hop, 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 hop. Ouais, il est même pas là, je ne comprends pas, je sais même pas où il est ce processus, on ne voit même pas. Enfin, normal, c'est une application, c'est pas un processus, mais il n'y a pas l'application non plus, donc c'est bizarre. Et c'est reparti. Donc voilà. Donc le jeu a un petit temps de chargement quand même. Donc je vous disais oui, donc sur le Rifleman, la L85 quoi, qui est assez polyvalente, malgré franchement son manque de mobilité. Ça c'est un peu con j'ai envie de dire. Bon dans cette arme là on n'écoute pas, hein, c'est l'AK-47 encore une fois qui est le meilleur fusil d'assaut du jeu apparemment. La M4 aussi bien. Voilà, donc vous allez voir le gameplay. Le gameplay qui est assez particulier on va dire. Enfin pas très particulier puisque c'est quand même moi je trouve assez tiré d'un Counter-Strike, mais il y a quelques petites originalités qui font que bah, ça se détache de Counter-Strike vraiment. C'est vrai que c'est pas aussi, on va dire, aussi bien fait, enfin je veux dire, pas dans les graphismes, hein, je veux dire dans les... que Counter-Strike, enfin vous me comprenez, mais c'est quand même un sacré bon jeu je trouve. Donc voilà, donc on était dans le... pas dans le shop, dans l'inventaire. Et donc, on avait fini le rifleman, on passait au sniper. Alors le sniper, on avait une autre arme qui est le SB98 que j'ai tout de suite revendu puisque ça me fait un peu de fric parce que je la déteste. Voilà, autant le dire. Et bah je joue un peu avec le M24. Moi j'adore son style M24. Le problème c'est qu'il ne one-shot quasiment jamais. C'est une catastrophe, c'est chiant. C'est le genre de truc, ça vous... je sais pas, ça donne envie de se suicider. Non, j'exagère, mais c'est chiant quoi. Mais sinon, elle est sympa, c'est mobile et tout, et j'aime bien. C'est ça que je recherche plutôt dans un sniper. Là. Enfin, pas la mobilité complètement, mais j'aimerais bien avoir un sniper qui est mobile et qui one-shot dans ce jeu, mais apparemment ça n'existe pas. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Et quand je vous aime pas présenter l'arme secondaire qui est bah, le Beretta, hein. Un petit Beretta sympa, franchement, j'aime bien. J'avais pas vu que j'avais ça. En fait, ils ont fait un truc qui est assez sympa, c'est des guns en fait. Non, je plaisante, mais des battes comme ça. Ça a l'air marrant, je sais pas, j'ai jamais essayé, tiens. Je l'avais et j'avais même pas vu, donc je vais l'équiper. À la place du couteau, le couteau, je sais pas, j'ai tué peut-être un mec ou deux avec. J'arrive vraiment pas à le maîtriser, donc sinon j'ai 2 slots de grenades, alors ça c'est ce que j'ai un truc en plus. Enfin bref, on va pas aller s'enquiquiner avec tout ce qui est backpack, armor et tout, parce que ça va me faire chier de présenter ça, puisque je connais pas beaucoup le jeu, donc voilà. Voilà, voilà. Donc sinon, on a le Chap, magnifique. Alors là, ça fait rêver, je trouve un peu. Donc là, on est dans le Pointman. Alors il y a pas mal d'armes quand même, hein. Le Veresk, le Saiga qui a un fusil à pompe, j'ai l'impression, qui a l'air sympa. J'ai vu un mec jouer avec, ça a l'air marrant. Le MP7, en fait, je l'ai acheté, j'ai fait. Pour moi, c'était une erreur, puisque vraiment, de loin, c'est impossible de tuer quelqu'un avec. Par contre, de près, je dis rien, mais c'est vraiment top. Le Chris que j'ai pas essayé encore. Le Spectre, ouais, bonne cadence de tir et tout, mais bon, bon, ça a pas l'air assez polyvalent, quoi. Bon, sinon, voilà, hein, il y a des armes, il y a des armes. Ça, vous pouvez le découvrir tout seul en faisant le jeu. Là, je vous mets l'eau à la bouche, en fait, avec toutes ces armes. Après, même que les armes d'assaut, alors il y en a quand même pas mal. Franchement, on peut retrouver du Hog, de l'AK, même plusieurs variantes de l'AK, comme celle-là.
74. Donc le para, en fait, c'est un FAL, je crois. Il me semble bien, ouais, qui a l'air sympa en fait. C'est une des armes qui a l'air vraiment bien. Sinon les autres, je sais pas. Le HK416 aussi qui a l'air sympa. Oula, non, non. Donc voilà, sinon bon, on retrouve le Mail 8, Mail 85, pardon. Et là on retrouve la K47 et le M4. Bizarrement qui coûtent exactement le même prix. Je pense que enfin, ça a l'air d'être vraiment les deux meilleurs rifles du jeu. Donc ouais, voilà. Très bonnes armes. Si vous commencez le jeu, je vous conseille. Bon déjà quand vous commencez le jeu, on vous offre la M4 pendant un certain temps. Pas très longtemps mais essayez. Donc là on va se retrouver dans les snipers. Alors pour l'instant, moi je suis en train d'économiser. Pour m'acheter, alors je suis entre deux choix en fait. Soit le FRF2 qui est un sniper très mobile mais qui n'a pas l'air de one shot tout le temps. D'après ce que j'ai vu, oh, quoique il a quand même 95 de damage. Ou le TPG1 qui apparemment, enfin tout le monde le dit, moi je l'ai essayé déjà aussi, le meilleur sniper du jeu. Ouais c'est vrai que faut pas, il n'y a pas à chier ce sniper là. Il one shot quasiment tout le temps, c'est magnifique. Mais par contre, il est pas mobile du tout, quoi. J'ai l'impression que c'est comme là, le 85, j'ai l'impression de me trimballer avec ma maison sur le dos, quoi. Mais bon, à la limite, si c'est le meilleur sniper du jeu, je vais peut-être le reprendre. Donc voilà, après on a tout un tas de snipers semi-auto que je trouve complètement inutiles, à part celui-là qui m'a l'air pas trop mauvais. Mais sinon, les autres, ça a l'air d'être une catastrophe, hein, je sais pas. Moi je dis ça avec un point de vue, pas encore pas extérieur, mais j'aime jamais aimé les snipers semi-auto et ce sera toujours le cas. Je trouve qu'un bon verrou, ça a carrément plus de classe. Enfin voilà, c'est mon avis. Donc aussi, donc les armes en fait, vous les achetez. Ah, voilà, je vous avais pas dit, vous les achetez et quand vous les avez à vie bien sûr. Enfin sauf vous pouvez certaines armes, comme je vais vous montrer dans le shop, que vous pouvez acheter pendant une certaine période. C'est ce qu'on appelle le expandable. Donc vous voyez, ça coûte moins cher, mais vous l'avez vraiment pas très longtemps, quoi. Ce qui est un peu dommage. En fait, ils auraient dû faire ça. Enfin non, c'est pas dommage justement. Ils auraient dû faire ça sur toutes les armes pour pouvoir de façon à pouvoir toutes les tester. Parce que là, comme ça, vous voyez, moi j'ai pas beaucoup d'argent là. Enfin, c'est quand même 45 000 déjà. Vous voyez, c'est une sacrée somme dans ce jeu, je trouve. Et et voilà, si vous voulez tester une arme, genre celle-là, bah c'est mort, hein, payez 50 000 ou. Et puis quand vous vous rendez compte que vous avez fait une grosse erreur, comme moi avant, bah vous recommencez un compte et ça vous prend 2-3 journées de tout EP quoi. Enfin bref, c'est un peu chiant. Donc voilà. Sinon, donc, j'ai. Oula, ouais, 12 minutes de vidéo, je vais l'arrêter, en refaire certainement une autre pour vous montrer le gameplay. Donc c'est la première partie de la vidéo de présentation de Alliance of Violent Arms. On se retrouve très vite dans la deuxième, mes amis. Allez, à tout de suite.